Hi guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour le dernier tuto de Noël qui est le plus structuré, le plus travaillé et le plus what the fuck. J'espère qu'il vous plaira. Donc j'ai pris pas mal de produits pour essayer de voir toutes les possibilités qu'on peut faire les plus jolies. Je vous mets également dans le i les deux derniers tutos de Noël que j'ai fait. Donc j'ai fait un tuto naturel ainsi qu'un tuto assez structuré mais pas trop. Donc celui-là c'est vraiment le dernier, le plus joli, le plus original, le plus what the fuck, le plus structuré, le plus travaillé, enfin tout ce que vous voulez. Let's go, c'est parti. Je vais m'attacher les cheveux comme d'habitude. Dans un premier temps on va venir comme d'habitude s'hydrater la peau. Donc moi j'utilise la crème anti-rougeur de jour de chez Aven. Donc ensuite on va venir hydrater les lèvres. Pour ça je vais utiliser un baume pour les lèvres à la noisette de chez The Body Shop. On va venir appliquer la base pour le teint. Donc moi je prends celle de chez Benefit, la Professional que j'ai pris en mini pour pouvoir la tester. Lorsque la base est mise, vous pouvez enfin vous attaquer à votre teint. Du coup on va mettre le fond de teint. Donc moi j'utilise le Glow de chez Sephora. Je l'applique en teinte claire, la teinte numéro 20. Et ensuite concernant l'application, du coup j'utilise toujours le pinceau de chez Sephora, le pinceau numéro 83. Et ensuite je vais venir retravailler le teint avec le Beauty Blender. Lorsqu'on a travaillé le fond de teint avec le pinceau, on va venir le finaliser avec le Beauty Blender. Maintenant on va venir s'occuper des cernes. Donc pour ça j'applique toujours mon anti-cerne de chez Tarte, le Si en teinte light neutrale, que je vais appliquer du coup en triangle toujours au niveau des cernes, la zone T, les ailettes du nez. Donc on applique tout ça, on estompe avec le Beauty Blender. On va passer au contouring. Pour le contouring je vais venir utiliser mon pinceau F105 de chez Révolution ainsi que ma palette Ultra Contour de chez Révolution également, plutôt très bonne combo. Je vais venir travailler du coup le contouring avec cette couleur la plus claire en premier et ensuite bien le redéfinir à l'aide de la couleur la plus foncée et la plus chaude qui est juste à côté. On va venir bien estomper avec un pinceau poudre pour éviter que ça fasse une grosse marque et que ça fasse plus naturel. On va venir faire le baking et ensuite on va venir passer à la lighter et aux sourcils. Donc pour le baking j'applique ma poudre Sephora, donc matifiante, lissante. Comme d'habitude, je pense que Rachel le remercier, j'attends juste qu'elle soit plus en rupture de stock. Je vais venir faire le baking avec mon Beauty Blender, donc au niveau des cernes pour pouvoir faire tenir l'anti-cerne et matifier la zone, ainsi que sous le contouring pour pouvoir bien intensifier le contouring. Donc là je suis en train de faire le baking avec ma poudre Sephora ainsi que mon Beauty Blender. En attendant que le baking pose, on va faire les sourcils. Pour les sourcils j'applique du coup toujours mon produit de chez Yves Rocher avec un trait au niveau des racines, un trait au-dessus et un trait parallèle. Et ensuite avec le petit coupillon, je vais venir bien estomper tout ça pour que ça fasse un effet plus naturel, moins carré si on veut. On brosse bien la dévalité du sourcil et on redescend un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière et de la queue du sourcil. On fait pareil de l'autre côté. Donc toujours au niveau des racines, au niveau des poils au-dessus et parallèlement. Ensuite avec le goupillon, on estompe le tout. Comme ça la matière se diffuse sur l'intégralité du sourcil, ça fait beaucoup plus naturel. Et ensuite on descend au niveau de l'arcade sourcilière et de la queue du sourcil tout en brossant avec le goupillon. On va enlever le baking avec un pinceau poudre. Ce qui est pratique aussi avec le baking, c'est que comme vous avez votre teint qui est minimum poudré, si jamais vous avez des chutes de glitter, de fard à paupières ou quoi que ce soit, vous passez un coup de pinceau et ça part. Tandis que si vous avez seulement votre fond de teint ou une bébé crème qui est assez hydratante, qui va venir, qui est un peu humide si on peut dire, les chutes, lorsque vous allez vouloir les enlever, risquent de rester en fait accrochées au niveau du teint et de faire des marques. Donc c'est pratique quand vous avez le teint poudré, comme ça les chutes ne résistent pas.
Pour l'highlighter, on allait rajouter de l'huile de coco. Donc qu'est-ce qui est un make-up de Noël sans glow? Ça n'existe pas. Donc on va avoir un fucking glow parce que c'est vraiment le but de ce maquillage. Structurer mes what the fuck parce qu'on adore tout ça. Donc soit j'applique le Fenty Beauty de chez Rihanna, soit j'applique la palette Dream de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense plutôt faire un mélange des deux. Je pense appliquer un petit peu de rouge comme base, si on peut dire, d'highlighter, et ensuite rajouter un petit peu de Fenty Beauty avec de l'huile de coco. Ça, je pense que je ressemble un petit peu à une boule à facettes, mais c'est ma foi plutôt sympathique comme make-up, j'aime bien. On va venir faire fondre l'huile de coco dans le creux de votre main. Marque Vita Coco qui fait ça. Donc j'ai pris en petit pot parce que j'en utilise pas souvent de l'huile de coco. Un petit peu pour mes cheveux et un petit peu pour le make-up, mais sinon en général j'en utilise pas souvent. Donc du coup ça va pouvoir permettre d'amener un fucking glow à votre make-up. Avant d'appliquer de l'huile de coco, on va venir juste faire une petite base d'highlighter. Donc on prend la palette Dream de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais prendre du coup la teinte Régal. Désolée, je peux pas vous montrer, j'ai l'huile de coco dans l'autre main. Bref, c'est la teinte ici, donc c'est une teinte assez rouge on va dire, qui va servir du coup comme base à notre highlighter. J'applique l'highlighter avec le pinceau de chez Zoeva, donc c'est le 105, le Luxe Highlight. Hop là. Donc vraiment une base, j'ai mis vraiment une base assez fine d'highlighter. Hop, l'huile de coco a fondu dans ma main, donc on va venir tremper le pinceau dedans. Ça va être magnifique. Je pense que vous n'allez pas vous en remettre. J'adore, bordel, mais ce truc de dingue, cette astuce. Mais regardez là. Vous voyez pourquoi j'ai mis une base? C'est parce qu'en fait avec l'huile de coco ça va être plus difficile à travailler l'highlighter. Du coup ça risque de faire un peu plus en barre si on peut dire. Donc du coup voilà. Oh putain Seigneur Marie-Joseph. J'en ai pas mis beaucoup du rouge parce qu'après on va mettre le Fenty Beauty. Le Fenty Beauty est très pigmenté. Ça risque d'être un carnage si j'en mets beaucoup trop, donc on va éviter les dégâts. Par contre le voisin a décidé de couper ses arbres en fait maintenant. Je suis absolument pas d'accord. Donc je suis désolée si vous entendez des bruits de tronçonneuse. Comme ça. C'est absolument pas ma faute. On va venir du coup appliquer le highlighter Trophy Wife de chez Fenty Beauty. J'ai remis un petit peu de l'huile de coco à fondre au niveau de ma paume de ma main. Mais là par contre si je mets de l'huile de coco avec le Fenty Beauty, je pense que vous êtes vraiment pas prête. Ça va finir à boule à facettes, stop. Hop, l'huile de coco a bien fondu, j'en ai appliqué du coup sur mon pinceau. Il est un petit peu rose mon pinceau. Et hop, donc du coup voilà, le Trophy White de chez Fenty Beauty qui est vraiment magnifique. Je pense pas appliquer beaucoup de matière parce que je tiens quand même un minimum à mon make-up. J'ai pas envie non plus de tout ruiner. Du coup je pense faire juste une... comme ça. Ça sera tout. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. C'est vraiment super joli. Le mélange de rouge avec un peu de doré jaune, je trouve que ça fait super joli. Je vais venir prendre la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. On va prendre le pinceau qu'il y a dedans, ça ira beaucoup plus vite. Donc je vais venir appliquer le fard à paupières Down qui est juste ici. Donc c'est vraiment un fard à paupières couleur chair pour faciliter la transition entre le fard à paupières et ma paupière lorsqu'on va venir faire le smoky. Donc on l'applique avec un pinceau très fluffy sur l'intégralité de la paupière. On va donc utiliser la palette de chez Révolution, la Régénération, qui est magnifique, que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est vraiment elle que j'utilise quand je fais des make-up un peu what the fuck. On va venir prendre un pinceau fluffy pour faire le creux de paupière. On va appliquer la teinte New Day qui est juste ici, qu'on va appliquer du coup au creux de paupière qui est juste ici pour intensifier le regard. Donc vraiment n'hésitez pas à remonter un petit peu au niveau du sourcil pour bien agrandir en fait votre œil. Comme vous voyez ça a permis de bien agrandir le regard, du coup ça va être beaucoup plus facile après pour bien faire le smoky. On va venir prendre un pinceau biseauté. Donc c'est la rouge qui est juste ici. Elle est vraiment super jolie. On l'applique avec le pinceau biseauté et après on va venir retravailler un petit peu la matière et bien fluidifier en fait la matière avec le pinceau fluffy. Donc voilà, donc on applique bien la matière et après avec le pinceau fluffy, on va venir bien remonter et bien estomper la matière et remonter un tout petit peu au niveau du creux de paupière pour intensifier le regard.
présent on va faire la paupière mobile. D'abord faire un cut crease avec l'anti-cerne de chez Sephora, donc basique. Je prends celui-là parce que le pinceau est un peu plus précis. Qu'on va appliquer du coup sur la paupière mobile pour ensuite appliquer les pigments et pour que ce soit beaucoup plus intense. On va l'estomper avec le petit doigt, ce sera beaucoup plus simple qu'avec un pinceau. On va appliquer les paillettes, la palette Abracadabra de chez Révolution, donc c'est des glighters qui sont vraiment magnifiques, qui sont vraiment sublimes. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, donc ils sont vraiment magnifiques au possible, vraiment c'est des beautés sans nom. Et ce qui est bien c'est qu'ils font vraiment pas beaucoup de chute et qu'il n'y a pas forcément besoin de colle à glitter, du coup c'est super bien. On va les appliquer avec un pinceau plat, on va juste humidifier avant à l'aide d'un spray fixateur, donc je prends celui de chez Sephora pour que les pigments soient plus intenses. Ça va faciliter également l'application des glitters qui sont un petit peu secs. On prend le fard rouge automatiquement qui est juste ici, donc c'est le fard Illusion, il est magnifique. On va juste venir travailler la transition entre du coup le rouge et les pigments pour que ce soit beaucoup plus fluide. Pour le creux interne de la paupière, on va venir appliquer du coup le Cube qui est juste ici. C'est un fard irisé de la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. On va venir appliquer avec un petit pinceau boule à poron comme vous pouvez le remarquer. Bon, c'est un fard irisé qui est blanc, qui tourne un petit peu vers le rose bleu. Il est assez canon. Ça va pouvoir donner un peu de fraîcheur au make-up. Concernant le ras de cils, on va prendre un pinceau biseauté et on va appliquer du coup la teinte rouge de la palette de chez Révolution, donc c'est celle-ci, qu'on va appliquer du coup en ras de cils. On va appliquer maintenant le mascara, donc j'applique toujours le même, le Outrageous Extension de chez Sephora en teinte Ultra Black qui est vraiment bien, il fait des cils de dingue. Juste avant on va venir recourber les cils à l'aide d'un petit recourbe-cils. On applique le mascara et après les yeux ça sera fini. Ok guys, donc maintenant qu'on a fait les yeux, on va venir passer aux lèvres. Automatiquement on va mettre du rouge parce que la tradition de Noël dit qu'il faut mettre du rouge, c'est obligé. En premier on va appliquer pour bien définir les lèvres un crayon à lèvres rouge. Donc je prends celui de chez Sephora que j'ai eu dans mon petit calendrier de l'Avent. Donc c'est un crayon à lèvres en teinte 03, donc c'est le classique red. On va appliquer le crayon à lèvres, ensuite on va appliquer un rouge à lèvres MAC mat également, MAC mat, vous aurez compris. Et par-dessus le rouge à lèvres MAC, on va appliquer un rouge à lèvres NARS. Maintenant on va venir appliquer un rouge à lèvres mat de chez MAC. C'est le Ruby Wow, le numéro B17. On va attendre que le rouge à lèvres se matifie, dans genre 30 secondes il sera matifié donc ça sera bon. Et ensuite on va venir appliquer le rouge à lèvres de chez NARS qui est magnifique. C'est le Red District et en fait c'est une laque à lèvres. Vous allez voir, c'est sublime. C'est pas un gloss parce qu'il est vraiment opaque, mais ça, en fait c'est comme un gloss sauf qu'il est opaque. Du coup c'est top. Il est vraiment magnifique. J'adore les embouts de chez NARS. Je sais pas si vous connaissez. Ils sont vraiment top. Et c'est vraiment le rouge parfait. Je sais pas du tout si vous allez bien voir la couleur.
Donc voilà guys, la vidéo est terminée, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à aller vous abonner ainsi qu'à activer la cloche pour recevoir vraiment toutes les notifications des prochaines vidéos qui arriveront. N'hésitez pas également à me suivre sur mon Instagram, il y a le lien en barre d'infos ou sinon je vous le mets juste ici. Je suis vraiment active, j'essaye d'être un maximum active. Et je vous préviens également des prochaines vidéos qui arrivent, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bitches.